Déclarée urgence de santé publique par l'OMS, la variole des singes sévit dans plusieurs pays. Au Cameroun, près de 5 cas ont déjà été identifiés et sont en cours de traitement. Beaucoup se posent mille et une questions sur cette nouvelle pathologie. Certains l'ont tôt fait de l'étiqueter en disant qu'elle reste uniquement en ville, uniquement au village, ceux de la ville ne peuvent pas l'attraper. Qu'est-ce que c'est la variole du singe? Comment fait-on pour la contacter? Et que faut-il faire pour indiquer cette maladie? Voici quelques éléments de réponse avec notre invité, Richard Tapa. La variole, c'est une maladie connue. Une maladie d'ailleurs même immunisante. C'est-à-dire, nous savons que lorsqu'un enfant, lorsqu'une personne contractait, n'est-ce pas, la variole, après le traitement, après être guéri de la variole, cette personne développait une certaine immunité. Donc ce sont des maladies suffisamment graves qui peuvent se compliquer et être à l'origine, n'est-ce pas, du décès des personnes qui sont affectées, qui les contractent. Donc maintenant le singe, on parle bien du singe parce que c'est une maladie qui a un rapport, n'est-ce pas, avec le règne animal. Vous voyez, c'est pour cette raison que des concepts tels que les anthropozoonoses peuvent émerger. Le fait que aujourd'hui, il est donc établi qu'il n'y a plus une scission, une barrière nette entre les animaux et les êtres humains. Les deux règnes cohabitent presque dans le même environnement. Ce qui fait qu'à un certain moment, il peut arriver qu'il y ait des maladies, que l'être humain soit affecté par des affections proches, n'est-ce pas, du règne animal. C'est une maladie qui se manifeste par des éruptions cutanées qui commencent parfois par un seul bouton, après 2 éruptions, 3, qui se multiplient au fur et à mesure que le temps passe. Le malade va développer, n'est-ce pas, la fièvre et ces éruptions peuvent même s'infecter parce que c'est une maladie virale. Et lorsqu'on parle de maladie virale, ce sont des maladies suffisamment graves. Vous connaissez l'impact des virus dans le corps avec ce détournement, n'est-ce pas, du matériel génétique de l'individu qui le porte. Cette maladie qui a commencé pas au Cameroun, bien entendu, dans les régions telles que, dans les pays tels que la République démocratique du Congo, où la prévalence est assez forte. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrières ou bien de frontières à proprement parler entre les pays. Les gens se déplacent et du fait des déplacements, il y a aussi migration, n'est-ce pas, de certaines maladies d'un point vers l'autre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de santé globale aujourd'hui. Hein, vous voyez que l'OMS s'interpose aujourd'hui pour essayer de contrôler, n'est-ce pas, l'évolution de cette maladie qui est devenue pandémique, cas intéressant presque tous les pays du monde. Actuellement, nous sommes en période de rentrée scolaire où il y a eu beaucoup de déplacements des enfants des zones urbaines vers les zones rurales et vice-versa. C'est pas, le risque zéro n'existe pas en zone urbaine. La maladie est hautement contagieuse. C'est un peu comme la Covid-19 qui n'avait pas de barrière de contamination. Donc aujourd'hui, que vous soyez dans une zone rurale ou bien dans une zone urbaine, vous pouvez contracter cette maladie malheureusement. La variole du singe se contracte d'abord par contact physique entre les personnes. Vous comprenez? Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, des éruptions cutanées qui sont susceptibles de se rompre
et donc de déverser sur la surface corporelle, n'est-ce pas, leur contenu. Et ce sont ces contenus qui sont hautement à risque pour un sujet qui n'a pas encore contracté la maladie. Il est aussi établi que ces affections, on peut les contracter par voie sexuelle. Par un rapport sexuel, on peut contracter, n'est-ce pas, la variole du singe. Imaginez-vous, lorsqu'on parle des éruptions, ces éruptions n'épargnent pas, n'est-ce pas, ce que nous appelons généralement les muqueuses, que ce soit la muqueuse buccale, la muqueuse vaginale, en fait, tout ce qui est muqueuse dans l'organisme n'est pas épargné. Ça veut dire que lors d'un rapport sexuel, un homme, comme une femme, peut contracter la variole du singe. On met en avant, dans les mesures, n'est-ce pas, de prévention de cette affection, les mesures hygiéno-diététiques, les mesures hygiéno-diététiques. C'est-à-dire, on va les comportements ou alors les attitudes comme port systématique, par exemple, des gants, pour ceux qui sont dans les formations sanitaires, qui reçoivent ces patients, reviennent encore. Le port des masques, vous voyez un peu, il y a tout cela. C'est vrai que les vaccins sont en train d'être mis sur pied pour essayer de contrecarrer, pour prévenir, n'est-ce pas, la contamination. Mais toujours est-il, en attendant que ces vaccins soient accessibles pour le plus grand nombre, on prescrit, n'est-ce pas, aux personnes des mesures barrières, des mesures hygiéno-diététiques. Qu'il s'agisse par exemple des viandes de brousse, ce qui est recommandé, c'est de bien les faire cuire avant de les consommer. Il faut bien les faire cuire avant de les consommer, que ce soit également les fruits, les végétaux et autres, les légumes. Il faut bien les laver, les désinfecter avant de les consommer. La bonne nouvelle, c'est que nous serons obligés, pour endiguer la progression de la variole des singes, de retourner aux mesures barrières, garder une sorte de distanciation sociale, mais surtout se laver les mains, laver soigneusement les aliments, les fruits et autres légumes. Et surtout, pour ceux qui sont accros à la viande rouge, la viande de brousse, il faut bien la cuire parce que la variole des singes est une maladie hautement contagieuse. Donc les uns les autres doivent se prémunir et appliquer scrupuleusement ces mesures barrières, surtout que la rentrée scolaire approche.